Tu es en préventorium près de Briançon et c'est là que tu découvres la poésie. Oui, parce que j'ai connu une femme d'une rare beauté. Cette femme-là m'a fait découvrir la poésie. C'était à Briançon, exactement, et j'étais amoureux d'elle, elle était plus âgée que moi, mais j'avais pas d'argent pour acheter un beau bouquet de fleurs. Et j'ai écrit un poème comme ça. Poème. Elle m'a dit, mais vous êtes poète? Je lui ai dit, non, qu'est-ce que c'est le poème? Vous avez écrit quelque chose de très beau. Et ce poème a paru dans une revue, je crois, qui s'appelait Coran. Je me suis édité, et c'est là qu'à Briançon encore, j'ai rencontré Giono. Je me suis mis à lire Giono, et j'ai écrit beaucoup. Et j'ai donné à lire ces textes-là à Giono. Et je m'ai dit, ben écoutez, vous êtes un écrivain, vous avez fait du Giono. C'est très bien, mais il faut faire du Verdet. C'est le tournant. Pourquoi je suis devenu peintre? Je venais d'écrire un livre d'enfant. J'apporte ce livre d'enfant, illustré par Jacqueline Duhem. Et Picasso me dit, mais pourquoi tu ne fais pas un dessin dedans? Ben, je dis, écoute, mais moi je te fais toujours des dessins dans le livre que tu m'apportes, des livres sur moi. Fais-moi un petit dessin. Et je mets derrière moi, il me donne des crayons de couleur. Ben, de la salle a eu le premier, je crois d'ailleurs, a osé me mettre, parce que dans l'école de Nice, avec le page. Le premier geste, ça a été mes vitrifications, où j'ai vitrifié avec des polyesters mes formes. Le choix, je te dis, a été assez facile à faire. Derrière des gens comme Armand, Klein, Reiss, il s'est avéré très vite qu'il était impossible de ne pas exposer André Verdet, Aloco, Malaval, Chubac, Gilly, Fary, Viala à l'époque. Ah oui, Viala, oui, tout à fait, oui. Qui après d'ailleurs n'a plus voulu faire partie puisqu'il était devenu résolument support surface. Oui, mais il y a. Il ne peut pas être dans deux trois à la fois. Dola aussi, comme nous l'oublions. Non, on ne l'a pas mis. On ne l'a pas mis. Ah non, moi j'ai fait sa première exposition après en 72 dans la de Dola, oui. Voilà, j'ai fait sa première exposition. D'ailleurs, tu ne peux pas savoir le nombre de gens du mouvement dont j'ai fait la première exposition. Et on avait rajouté des gens un petit peu, on a mis César parce que c'était la Côte d'Azur, mais envisagé jusqu'à Marseille, on a mis Arnal parce qu'il était de Toulon, Arnal, etc. Oui. Et en fait, quand j'ai fait ma seconde exposition École de Nice, j'ai gardé pratiquement tous ces gens-là, mais je n'ai plus mis les gens complètement extérieurs à l'École de Nice, comme Jette, comme Arnal et comme Viala qui ne voulait plus participer. Et Annie Martin. Annie Martin qui était morte. Oui, qui a été très fulgurant, épisodique. Voilà. Et qui en fait était très pop art. Mais alors André, est-ce que cette exposition a modifié quelque chose de ton cursus? Tu t'es retrouvé dans quelque chose qui s'appelait l'école de Nice. Je me suis engagé beaucoup plus avant dans l'école de Nice. Beaucoup plus. Et c'est justement là que j'ai commencé à mes lumières plastiques.